Grâce, j'ai béni le nom du Seigneur ce matin pour ce qu'il fait au milieu de nous. Amen. Amen. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et je suis content de vous voir. Amen. Amen. Ce matin, j'ai à cœur qu'on parle de l'œuvre de la justification. L'œuvre de la justification. Et je suis très reconnaissant au Seigneur parce que j'ai comme l'impression, c'est même pas une impression, c'est une réalité, que le Seigneur m'a dévancé. En fait, il ne m'a pas dévancé, mais il a annoncé son message au travers du frère Statunin. Amen. Et ça sera une simple continuité. Et je pense que c'est le Seigneur qui fait son œuvre. Amen. Faisons attention. Craignons le Seigneur. Ce matin, quand j'ai vu Statunin, j'ai dit, mais on dirait qu'on s'est appelé. Je l'ai dit, peut-être je n'ai pas compris. Je l'ai vu à un premier niveau. Vous voyez comment il est habillé. Là, je lui disais, on dirait qu'on s'est appelé. Et après, j'ai compris qu'on s'est vraiment appelé. Amen. Amen. Mais on ne s'est pas appelé. C'est l'Esprit qui fait son travail. Amen. Amen. Et je voulais ce matin revenir sur la justice, sur la justification. Et on va parler de l'œuvre de la justification. Que vraiment le Seigneur nous aide. Amen. Quand je parle de l'œuvre de la justification, en fait, je parle du travail de la justification. Et je pense que c'est un sujet qu'on a eu à regarder plusieurs fois quand on a parlé de la grâce. On a parlé de ce sujet-là. Et je pense aussi que les frères sont revenus là-dessus. Même à Toronto, on a parlé aussi de ça, la justice. Le frère Memel aussi est revenu là-dessus le dimanche, je crois, passé, quand il a présenté le sacrifice. Il a parlé aussi de la justice, de la justification. Amen. Et ce matin, je vais essayer de parler de ça, mais je vais faire l'exercice d'essayer d'attacher un peu les morceaux pour nous donner une certaine structure dans la tête. Amen. Pour qu'on puisse bien comprendre. Pas qu'on ne comprenait pas, mais qu'on puisse comprendre encore davantage où est-ce que nous allons. Et ce matin, quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, bon, je vais me prendre des notes pour être sûr que je serai fidèle à ma pensée. Dans le sens que je vais vraiment véhiculer exactement ce que je vais dire. Donc, ce matin, il a souffert que je lise un peu ce que j'ai écrit. Amen. Ça va m'aider moi-même discipliné. Fait qu'il existe un besoin de justification. Quand on parle de la justification, c'est parce qu'il y a un besoin. Il y a vraiment un besoin de justification. Ce n'est pas juste un concept. Ce n'est pas juste un terme. Mais il y a un besoin de justification. On va regarder dans Romains 5, le verset 18. On a besoin de la voix de quelqu'un qui est capable, ou bien quelqu'une qui est capable de nous lire ça avec vie. Amen. Romains 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Amen. Donc, Adam a péché, et par le péché de Adam, la condamnation a touché tous les hommes, la mort a atteint tous les hommes. Mais si Dieu ne fait rien, l'homme est livré à lui-même et l'homme va disparaître. Vous comprenez? C'est-à-dire que par un seul homme, la condamnation a touché tous les hommes. Donc, par un seul acte, la justification va aussi toucher tous les hommes. Donc, on a besoin de la justification. Pourquoi? Parce que la mort est rentrée. Amen. Donc, on a besoin de la justification pour faire sortir la mort. Donc, comprenons ça très bien. La justification est vraiment essentielle. La justification est vraiment essentielle. Et la justification, si je vais donner une définition, c'est le processus par lequel Dieu nous conduit à la justice. Amen.
La justification, ça veut dire l'action de rendre juste. C'est le processus par lequel Dieu nous conduit à la justice. Est-ce que ça c'est clair? Donc la justification, on en a besoin de ça parce que le péché est rentré dans le monde. À cause d'Adam, la mort est rentrée. Mais aussi par Christ, la mort va sortir. Donc c'est par la justification que le travail là sera possible. Mais la justification elle-même là, c'est un processus. Amen. C'est un travail par lequel, par ce travail là, Dieu va nous établir dans la justice. Est-ce que vous me suivez? Dans certaines compréhensions, on peut confondre ou bien on peut utiliser la justification à la place de la justice. Mais il y a une nuance. La justice, elle est ce qu'elle est. Amen. Mais la justification, c'est l'action qui conduit à la justice. Vous me suivez? La justification, c'est l'action qui conduit à la justice. Mais la justice, là, elle est justice. Elle est toujours justice. Amen. Donc, Dieu nous donne la justification. Donc, quand je parle de l'œuvre de la justification, je parle du travail de la justification. Amen. Qu'est-ce que la justification fait pour que nous soyons conduits à la justice? Parce qu'on a besoin de la justice. Amen. Je vais donner deux images. Et je pense qu'il y a une image qui a été déjà abordée par le frère ce matin dans la direction. On a parlé beaucoup ici de la justice et on a présenté la justice comme un habit. Amen. Mais c'est vrai. Au-delà de l'image, au-delà de la métaphore, du symbole qui est en arrière, Dieu a toujours vu la justice comme un habit. On va lire deux versets. D'abord, regardons dans l'Apocalypse. Ça, c'est plus facile, ça c'est évident. Dans le livre d'Apocalypse, et ça, je pense qu'on a déjà vu ce verset ici à plusieurs reprises. Apocalypse 19, versets 7 à 9 et 7 à 8. Quelqu'un qui a trouvé peut faire la lecture. Sinon, je vais y aller, j'ai l'avantage du micro. Réjouissez-vous, réjouissons-nous, soyons transportés d'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Amen. Regardez bien le verset qui suit. On dit, il lui a été donné d'être vertu de fin lin resplendissant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Amen. Là, on est dans le livre d'Apocalypse. On est dans le livre où Dieu ferme la révélation. Vous comprenez? Et dans ce livre-là, Dieu nous présente la justice comme un habit. Et quand il est question ici de l'épouse de l'agneau, on dit qu'elle s'est préparée. Mais à la fin, pour ressembler à quoi? Pour ressembler à une femme qui s'est habillée de fin lin, qui est la justice. Amen. Ici, la justification a fait son travail et est arrivé à son accomplissement. Et c'est devenu comme cet habit de fin lin que l'épouse a porté. Amen. Il y a besoin de justification parce que si l'homme est dans le péché, si l'homme est dans une situation qui est comme Adam, après avoir péché, l'homme se retrouve dans cette situation-là, l'homme n'a pas accès à Dieu. L'homme ne peut même pas parler à Dieu. L'homme ne peut même pas rentrer en communion avec Dieu. Regardez dans Genèse 3. Lorsqu'Adam a péché, et que le Seigneur a prononcé le jugement, avant d'aller plus loin avec eux, il les a habillés. Parce que sans ça, ils ne pouvaient pas avoir de communion. Vous comprenez? Genèse chapitre 3, verset 21. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau dont il est revêti. C'est un petit verset. Il y a beaucoup de choses là-dedans. La justification, c'est l'action, c'est le travail que Dieu fait pour nous établir dans la justice. Donc, il donne l'exemple ici de Adam et Ève.
Après avoir péché et que Dieu ait prononcé le jugement, tout de suite, Dieu les a habillés. Or, auparavant, la Bible dit qu'ils étaient nus, mais ils n'avaient pas conscience. Cependant, ils pouvaient parler avec Dieu. Il n'y avait pas de problème. Mais quand ils ont péché, quand la mort est rentrée, il fallait que Dieu les habille avant de parler avec eux, avant de continuer de travailler avec eux. Donc après le jugement, Dieu les a habillés. Et c'est en vertu de cet habit-là que Dieu a toujours travaillé. Comment Dieu va faire pour que la justice nous habite? Ou du moins, comment Dieu va faire pour que nous portons la justice comme des vêtements? C'est pour cela que si nous faisons une lecture attentive de l'Ancien Testament, on va se rendre compte que le Seigneur a réclamé la justice depuis le début. Il a réclamé on va dire, la droiture et la justice depuis le début. On a vu l'exemple d'Abraham dans Genèse 18, quand il allait voir, quand il allait pour détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que le Seigneur s'est arrêté dans la maison d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Abraham, toi Abraham, j'ai prononcé sur toi une grande promesse. Et tu t'en vas pour devenir une grande nation. Amen. Tu as une grande bénédiction. Donc je ne peux pas faire des choses sans t'avertir. Et il a dit à Abraham que, on va le lire pour ne pas paraphraser. Le verset 19. Il dit, car je l'ai distingué, Genèse 18, verset 19, car je l'ai distingué, afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. Ainsi, le Seigneur fera venir sur Abraham ce qu'il a dit à son sujet. Amen. C'est vraiment important. Les mots ne sont pas là comme ça. Donc il dit à Abraham, je t'ai distingué pour que tu enseignes à tes enfants, les enfants de tes enfants, de génération en génération. Pour que tu enseignes à Isaac et que Isaac enseigne à Jacob et à Ésaü. Et que ceux-là aussi enseignent à leurs enfants jusqu'à ce que Christ arrive. Et que dans Christ même on enseigne dans l'église jusqu'à ce que Apocalypse 19 se produise pour que nous soyons habités. Amen. Pour que nous portons la justice comme un vêtement. Dieu a toujours gardé ça à l'esprit. L'autre image que je vais donner, c'est ce que nous avons vu ce matin dans Ésaïe 5. C'est vrai que je ne peux pas dire qu'on n'a pas eu le temps, on a eu le temps, mais on ne peut pas tout voir. Amen. Dans Ésaïe 5, si vous regardez ça, avant que le Seigneur nous donne les détails sur les fruits auxquels il s'attendait, il a défini ce qu'il voulait comme fruits. Et c'était clair. C'était des fruits de justice et de droiture. Mais quand on lit plus loin, on explique d'autres choses. Mais c'est de ça qu'il parlait. Amen. Donc, on va le lire, vous allez voir. C'est une image. Israël est la vigne. Amen. Israël est la vigne. C'est la vigne qui doit porter les fruits. Amen. Israël est la vigne qui doit porter les fruits. Et les fruits qu'elle doit porter, les fruits auxquels le Seigneur s'attendait, on va lire le verset 7, je pense. D'abord, on va lire le verset 4, et puis on va lire le verset 7. Ésaïe 5, verset 5, et puis après on va lire le verset 7. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire avec... Non, pardon, le verset 4 et le verset 7. Verset 4. Qu'y avait-il encore à faire à ma vie? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Verset 7. Verset 7. La vie de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture,
et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Donc ce qu'il espérait, c'était le fruit de la justice et de la droiture. Mais en fait, les deux là, c'est la même réalité. Et on l'a vu ici plusieurs fois. La justice et la droiture. On va regarder quelques versets pour montrer que ces deux-là, ils sont ensemble, ils sont très liés. Allons-y dans le livre de Jérémie. Jérémie 33. Que le Seigneur nous aide. C'est bon, vous me suivez? Vous n'êtes pas perdu? Soyez fortifiés. Jérémie 33. Excuse-moi, je ne suis pas dans le bon. Jérémie 33, verset 10. Commençons dans Jérémie 33, commençons au verset 14 jusqu'au verset 16. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je réaliserai la parole de bonheur. Amen. Que j'ai dite sur la maison d'Israël, sur la maison de Juda. Amen. Amen. En ce jour-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice. Amen. Il agira dans le pays selon l'équité et la justice. Donc, l'équité, là, c'est la droiture. La justice, c'est la justice de laquelle on parle depuis tantôt. Amen. Pour que la justice soit établie, là, Dieu dit qu'il va susciter David. Amen. Il va susciter David. Il va faire germer de David plutôt un germe. Amen. Il va faire sortir de David un germe. Et de ce germe-là, on va l'appeler germe de justice. Amen. Et ce germe de justice-là va venir établir la justice et la droiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que le Seigneur demandait depuis au temps d'Abraham, là, ce n'était pas une petite affaire. Vous me suivez? Ça prenait que quelqu'un sorte de David, le germe de David, pour venir faire ce travail-là. Et c'est en ce moment-là qu'on appellera Israël la justice de Dieu. Donc Dieu est un fil conducteur, Dieu est en train de faire un travail, il est en train de suivre quelque chose. Amen. Et quand on lit dans Zacharie, il revient là-dessus. On va le lire, vous allez voir. Mais cette fois-ci, dans Zacharie 6, à partir du verset 12. Il dit, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Alléluia. Amen. Mais quand on lit Jérémie, ce germe dont il est question ici, c'est le germe de justice. On parle de celui qui va sortir de David. On parle du Seigneur. Il germera là où il est et il bâtira le temple du Seigneur. Amen. C'est pour ça que quand le Seigneur se présentait, il a dit, détruisez ce temple, je le bâtirai. C'est de lui qu'il était question. Donc la justice de Dieu, c'est une personne. Pour que l'équité, pour que la droiture et la justice soient établies, il faut que le germe de justice, sorte. Amen. C'est la raison pour laquelle l'œuvre de la justification n'est pas possible tant que le Seigneur n'est pas rentré en action. Amen. Mais la voix des prophètes a commencé à annoncer l'œuvre que Dieu a commencé à faire depuis le début. Jusqu'à ce que Jean dise, Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venus par Christ. Parce que c'est le germe qui porte en lui la justice et qui doit venir établir la justice et la droiture. Lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, les 10 commandements, il y avait dans les 10 commandements là, les 2 tables
La table de la justice et la table de l'équité, de la droiture. Quand Isaïe dit que je ferai de l'équité, je ferai de la droiture une règle, il parlait de la droiture, de la façon de vivre entre les frères, entre les personnes. Vous comprenez? Il parlait de la morale entre la fraternité. Donc il dit je ferai de la droiture, de l'équité une règle. Mais je ferai de la justice, de la morale de Dieu que Dieu nous donne. Donc de la relation entre l'homme et Dieu, il en fera quoi? Un niveau. C'est la verticale. Donc dans la loi de Moïse, là, dans les deux tables, là, il y avait la justice et il y avait l'équité là-dedans. Pourquoi? Parce que dans les deux tables, il y a des commandements qui concernent l'homme et puis Dieu. Il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu sanctifieras le jour du sabbat pour le Seigneur. Et après il vient dire tu aimeras ton prochain. Amen. Tu feras ceci, tu feras cela. Donc les deux là, ils viennent de la même racine. Mais il faut que le Seigneur lui-même, qui est la justice, nous conduise à ça. Est-ce que vous me comprenez? Le Seigneur est en train de faire un travail. Et quand on parle de la justification, ce n'est pas quelque chose qui, j'ai envie de dire, qui est parce que c'est un mot qui est joli à entendre, ou bien ça fait beau, ou bien c'est quelque chose qui vient comme un concept, nulle part. Non, la justification, c'est le processus par lequel Dieu nous conduit à la justice. Répétez ça avec moi. La justification est le processus par lequel Dieu nous conduit à la justice. C'est ce travail-là que Dieu est en train de faire. Amen. Amen. Est-ce que nous croyons que Dieu va le faire? Est-ce que nous croyons que Dieu va le faire? On va lire un verset dans Romains. Romains 8. À partir du verset 29. Je vais lire le verset 28 au verset 30. Vous allez voir. Nous savons du reste que tout coopère. Ah, j'aime cette version-là. Hein. Pour le bien de ceux qui aiment Dieu, ce que Dieu a appelé selon son projet. Dieu a un projet. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et quand nous rentrons dans le projet de Dieu, Dieu va faire concourir les situations de la vie à notre avantage. Pourquoi? Parce qu'il a un travail à faire. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Amen. Verset 30. C'est là qu'il veut qu'on établisse le lien et qu'on regarde dans la séquence des choses pour accomplir le projet de Dieu où se trouve la justification. Ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Amen. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. C'est vraiment très, très, très important. La justification est un maillon. La justification est un élément dans le processus, dans le projet, le grand projet de Dieu. La justification elle-même, c'est un processus qui nous conduit à la justice. Amen. Pour que la justice, l'œuvre de la justification, quand elle sera accomplie là, elle va nous conduire à la justice. Mais la justice elle-même là, ça fait partie d'un élément avec lequel Dieu est en train de travailler pour que son œuvre arrive à son accomplissement. Et quand l'œuvre de Dieu arrive à son accomplissement, c'est quoi? Ici, Paul nous dit que Dieu nous a appelés selon un projet. Donc, il est ce que Dieu a connu d'avance, il les a appelés. Amen. Quand il finit de les appeler, il les justifie. Et quand il finit de les justifier, il les glorifie. Donc, Dieu a un programme. Donc, quand on parle de la justification, vous voyez où ça s'inscrit? Ça s'inscrit dans ce travail que Dieu est en train de faire. Pour vous donner une image, regardez, on va revenir sur cette image-là, si on a l'occasion. Regardez le patriarche Abraham. Dans Genèse 12, Dieu a fait quoi? Il a appelé Abraham. Amen. Mais il n'a pas appelé Abraham simplement, mais il l'a appelé pour le justifier après.
Mais il n'a pas appelé simplement pour le justifier. Il a appelé pour le glorifier. Amen. Amen. Donc, Dieu nous donne des exemples et des figures fortes pour qu'on se rende compte du travail qu'il est en train de faire. Et je veux qu'on garde ça à l'esprit. Amen. Donc, si on comprend un peu ce schéma que j'ai présenté là, ça va me donner une idée de où est-ce que je vais m'en aller. Il y a 5 points qui touchent à la justification qui sera vraiment important de regarder. Dans ces 5 points-là, c'est un peu comme des 5 colonnes, on va dire, des 5 composantes, 5 compartiments de l'œuvre de la justification qui viennent fortifier la justification, qui viennent établir l'œuvre de la justification. Donc, en fait, établir la justice. Dans ces 5 points-là, on a 3 points qui appartiennent à Dieu, c'est-à-dire qui relèvent de l'action de Dieu, et on a 2 points qui appartiennent aux hommes. Ça veut dire que Dieu va solliciter l'homme dans ce travail-là. Parce que Dieu, il va aller jusqu'au plus loin qu'il peut aller, mais arrivé à un moment, il aura besoin de l'homme lui-même pour que l'homme embarque dans cette œuvre-là. Sinon, il ne peut pas faire le travail. Donc, Dieu aura besoin de la collaboration de l'homme. La première chose que Dieu va faire, c'est il va nous justifier par la grâce. On a déjà plus ou moins parlé de ça ici. La deuxième chose, il va nous justifier par le sang de Jésus. Amen. La troisième chose, il va nous justifier par la résurrection de Christ. Ces 3 éléments-là, ça sera comme des actions que Dieu lui-même va poser pour assurer le travail de la justification. Pour mettre le fondement du travail de la justification. Et les 2 autres éléments que Dieu va utiliser pour achever, pour parfaire l'œuvre de la justification, c'est la foi et l'œuvre même, l'activité, le travail de la justification. Donc, Dieu va demander à l'homme d'avoir la foi pour rentrer dans cette œuvre-là. Et il va demander à l'homme de produire les œuvres de la justification. Amen. Et quand ça sera fait, on pourra dire que l'œuvre de la justification a travaillé et est arrivée à son terme pour que la justice s'établisse en nous et qu'à la fin, on porte des vêtements de fin lin de justice. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Je ne vais pas m'étaler sur certains points qu'on a déjà vus ici, mais mon but ce matin-là, c'est d'essayer de structurer ces éléments-là pour qu'on puisse comprendre plus exactement le travail que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Donc, regardons rapidement la justification par la grâce. Dans Romains 3, verset 24 à 25. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin de... On peut s'arrêter là. Amen. Donc, on voit bien à partir du verset 24 là que c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Quelqu'un a une autre version? Ça dit la même affaire? Amen. Donc, on a déjà parlé de ça ici quand on parlait de la grâce. C'est gratuitement qu'ils sont justifiés. Amen. C'est gratuitement qu'ils sont justifiés. Donc, être justifié, c'est l'acte par lequel Dieu nous innocente. Amen. C'est l'acte par lequel Dieu nous déclare juste. Amen. Donc, il y a une déclaration de notre situation, de notre nature. À partir de maintenant, je te déclare juste. Amen. Lorsque Dieu a donné les habits de peau, les vêtements de peau à Adam et Ève, il est en train de déclarer ici un acte de justification. C'est par grâce que Dieu fait ce travail-là.
Mais si la grâce n'était pas venue avec Christ, ce n'était pas possible. Donc on comprend pourquoi Christ est venu avec la grâce. Amen. Christ est venu avec la grâce parce qu'il vient pour, j'ai envie de dire, faire l'œuvre de la rédemption, le travail de la rédemption. Quand on parle du travail de la rédemption, c'est le travail qui va aller chercher l'homme qui a péché, l'homme dans la chute, pour le relever. Amen. Pour le relever jusqu'à le mettre dans un état de gloire inespéré. Lorsqu'Adam a été créé, la Bible dit que Dieu, il était déjà dans la gloire Adam. Mais quand Dieu avait créé Adam, Dieu le voyait dans une gloire encore plus grande que dans la gloire dans laquelle il était. Donc quand Adam a péché, le plan de Dieu, à travers l'œuvre de la rédemption, c'est de prendre Adam, de le sortir de la chute, de le ramener de d'où il était avant de pécher, et puis de conduire Adam dans la gloire la plus grande. Donc quand on parle de l'œuvre du Seigneur, là, ça va nous chercher dans la chute jusque dans la glorification. Amen. Amen. Donc, ça nous prenait la grâce pour rentrer là-dedans. Et ça, là, ce n'est pas le travail d'un homme. C'est Dieu lui-même qui a pris ça sur lui pour nous donner ça, mais de façon gratuite. Amen. Donc, par la grâce, la justification est disponible. Amen. Par la grâce, la justification est disponible. Christ est venu, il a rendu la justification disponible. Donc ça, c'est le premier point qui est fondamental qu'on doit savoir. Ça ne vient pas d'un homme, ce n'est pas par des efforts, c'est vraiment par pure grâce. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu va continuer. Parce que ça réclame, ça demande quelque chose de plus fort. Quand on parle de la justification, on a dit qu'il y avait un besoin de justification parce qu'il y a eu péché. Amen. Donc s'il y a péché, il faut que le péché soit expié. Il faut que le péché soit effacé. Donc ça va prendre le sang de Jésus. On va lire dans Romains 3, verset 25. Et ça, je pense qu'on en a parlé aussi dans la plupart des messages, quand on parlait des holocaustes, on parlait des sacrifices, tout ça. On voyait le sang, mais dans leur réalité, certains sacrifices participent à nous purifier, à nous laver, à nous nettoyer, à nous rapprocher de Dieu. Amen. Le frère Memel reviendra là-dessus pour nous expliquer ça en profondeur. Regardons dans Romains 3, le verset 25. On dit: c'est lui que Dieu s'est proposé de constituer une expiation au moyen de la foi par son sang pour montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Amen. Amen. Donc, le sang de Jésus, là, c'est vraiment un élément important pour comprendre le travail de la justification. S'il n'y a pas de sang, s'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. S'il n'y a pas de pardon de péché, il n'y a pas de justification. On ne peut pas être innocenté. Amen. Pour être innocenté, ça prenait un acte fort. Amen. Et le sang de Jésus avait un rôle à jouer là-dedans. Regardez dans Romains 5, verset 9. À bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Amen. Amen. Nous sommes justifiés par son sang. Serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise? Donc, c'est par le sang de Jésus que nous sommes justifiés. Le sang de Jésus est important dans l'œuvre de la justification. C'est la raison pour laquelle les gens d'autrefois qui ont cherché cette justification, et à raison, ils l'ont cherché, mais avec le sang des animaux, ils n'ont pas pu rentrer là-dedans. Parce que ce sang-là n'était pas fort pour faire ce travail. Il fallait un sang qui n'a jamais péché. Amen. Il fallait un sang pur. C'est la raison pour laquelle le sang de Jésus est capable de nous faire participer à cette œuvre de la justification-là. C'est vraiment très important. La justification aussi va s'obtenir, va se faire dans la troisième action de Dieu
par la résurrection du Seigneur. On va lire ça on pourrait même le voir même dans la suite même du verset. Regardez par exemple le verset 10. Dans Romains 9. Romains 5, verset 10, pardon. Romains 5, verset 10. On va prendre le 9 à 10 pour essayer d'expliquer un peu. Vous allez voir. Il dit, à bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est-à-dire quoi? Par sa résurrection. Amen. Amen. Donc, dans cette œuvre que Dieu est en train de faire, par la grâce, il commence le travail de la justification. Mais il va poser un acte fort avec la personne du Seigneur. Donc on dit le Seigneur vient avec la grâce et la vérité. C'est-à-dire que par la grâce, là, quand le Seigneur lui vient, il sera un grand acteur dans l'œuvre de la justification. La première chose qu'il va faire, il va apporter son propre sang pour rendre l'œuvre de la justification possible. Ça ne sera plus le sang des animaux, mais ça sera le propre sang du Seigneur. Amen. Mais il ne faut pas s'arrêter là. La résurrection du Seigneur va participer à l'œuvre de la justification. Pourquoi? Parce que la justification, ce n'est pas simplement nous innocenter. Ça va plus loin que ça. On dit que la justification, c'est un processus par lequel Dieu vient établir la justice en nous. En d'autres termes, c'est un processus par lequel Dieu va venir établir les fruits de la justice. Amen. Quand on dit établir la justice, là, on va voir les fruits de la justice. Donc, ça ne s'arrête pas simplement à la grâce, mais ça va aller plus loin. Le sang du Seigneur va rentrer en œuvre. Mais ça ne va pas s'arrêter par là. Il dit, si par sa mort, on a été justifié, quand sera-t-il de sa résurrection? Quand sera-t-il de sa vie? Amen. Sa vie va encore nous justifier, mais à un autre niveau encore plus glorieux. Amen. Regardons dans le verset 10, plutôt le autre verset dans Romains chapitre 4. On est beaucoup dans Romains parce que c'est une épître où Paul a beaucoup développé ces aspects-là. Regardez le verset 24 au verset 25. Il dit, c'est aussi à cause de nous à qui cela va être compté, nous qui croyons en celui qui a réveillé d'entre les morts Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos fautes et réveillé pour notre justification. Amen. Le Seigneur a été, d'abord, il est mort pour nos fautes par son sang. Mais la Bible dit que pour notre justification, il a aussi été réveillé pour notre justification. Amen. Amen. C'est vraiment fondamental, c'est vraiment important. On va lire un verset, puis il a fait un petit zoom. Allons-y dans Romains 5, verset 4 à 10. Non, on a déjà lu le Romains 5, verset 4 à 10. Allons-y dans Hébreux 7. Hébreux 7, et puis je vais faire le petit zoom. On va comprendre qu'il fallait que le Seigneur ressuscite. Il fallait qu'il ressuscite. Amen. Il fallait qu'il ressuscite. S'il était mort, ce n'était pas bon. Alléluia. On va lire le verset 25. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. On va venir encore. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Je vais lire ma version. C'est pour cela aussi qu'il
qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ma version c'est, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de... Ça a sauté? C'est correct? C'est correct. Ah. Amen. Le souverain sacrificateur, s'il meurt, c'est pas bon. Amen. La Bible dit que ici le Seigneur, il peut sauver parfaitement. Pourquoi? Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Parce que jusqu'à présent, là, il est vivant et il intercède dans leur faveur. Amen. Donc sa mort et sa résurrection, c'est pour assurer qu'il soit toujours là. Comme un souverain sacrificateur éternel. Pour attendre tous ceux qui vont venir. Et pour pouvoir faire l'œuvre de l'expiation. Donc la résurrection du Seigneur là, elle est non négociable. Ça participe de notre justification, de notre salut. Amen. Donc on dit puisqu'il est encore vivant. Amen. Amen. Le souverain sacrificateur, le jour de l'expiation, il rentre dans le lieu très saint pour aller faire l'expiation du péché. Et il faut qu'il ressorte. Mais quand il va là, il est seul devant Dieu pour intercéder pour le peuple, pour demander pardon pour les péchés. Quand c'est un homme qui fait à cette fonction-là, il va demander pardon pour lui-même d'abord ses péchés, et puis après demander pardon pour le péché du peuple. Amen. Mais le Seigneur n'est pas de cette, on va dire de ce rang-là. Donc il n'a pas besoin d'aller demander pardon pour lui-même pour ses propres péchés. Donc lui, il va pour intercéder pour les péchés du peuple, pour le monde. Amen. Donc il ne doit pas mourir. Il faut qu'il soit vivant. Pendant que Dieu est en train de faire ce travail-là. C'est pour cela qu'il est encore là. Il vit. Amen. Amen. Et le temps qui est accordé aujourd'hui à l'église, le temps de la grâce dans lequel nous sommes là, le souverain sacrificateur, il est vivant. Le souverain sacrificateur de cette dispensation-là, il est encore vivant. Amen. Pour que quoi? Pour qu'il puisse continuer d'intercéder. Pour que les péchés soient, pour que l'œuvre de l'expiation, l'œuvre du pardon des péchés soit encore possible. Si le Seigneur était mort, nous qui sommes nés, puis on est venus après, on n'a pas vu dedans, là, qui va intercéder pour nous justifier? Donc, la mort et la résurrection du Seigneur contribuent à notre justification. Amen. Amen. On va lire un autre verset dans Actes chapitre 17. Regardez le verset 30 au verset 31. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu enjoint maintenant à tous les hommes, en tous les lieux, de changer radicalement, parce qu'il a fixé un jour où il va juger toute la terre habitée, selon la justice, par un homme qu'il a institué. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le relevant d'entre les morts. Amen. Amen. L'homme qui va juger le monde là, c'est le Seigneur. Amen. Dieu l'a ressuscité pour montrer à tous les hommes de façon très claire que c'est lui qui est digne de juger les gens. Le germe qui va venir établir la justice là, Dieu l'a ressuscité. Donc par l'homme qu'il a désigné là, c'est par lui qui va venir mesurer si la justice a été établie ou pas. Parce que lui-même il est justice. Il est la norme de justice. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, dans le travail de la justification, dans l'œuvre de la justification, qui établit la justice en nous, Dieu pose des actes d'abord en premier lieu pour que le travail soit possible. La première chose que Dieu fait, il nous met dans la condition de la grâce.
Parce qu'en dehors de la grâce, rien n'est possible. Et dans la condition de la grâce, il envoie son Fils. Amen. Et son Fils va payer le prix pour nous. Il va payer le prix pour nous. L'animal qui a été tué, je ne sais pas c'était combien, ils étaient 2, ils étaient 3. En tout cas, les animaux, mais l'animal qui a été tué pour revêtir Adam et Ève. Ce n'est pas possible que ce soit le même animal qui soit tué. Ça prenait un sang plus fort. Amen. Donc, il envoie son propre Fils avec un sang pur pour commencer à nous habiller. Et il le ressuscite pour assurer la pérennité dans le temps. Ce travail de la justification. Amen. Amen. Maintenant que Dieu a fait ça, Dieu maintenant attend l'homme pour rentrer dans ce travail de la justification. Et c'est disponible pour tous les hommes. Et c'est là que la foi intervient. Amen. Ceux qui vont voir ce travail et qui vont avoir foi en ce que Dieu a commencé de faire pour leur justification, ils seront justifiés. Amen. Amen. On va lire quelques versets. Alors, on va Hébreux chapitre 12, verset 2. Mais peut-être lisons d'abord de façon intuitive. On va lire Romains 10, 10. Là, ça va nous aider. On l'a déjà lu ici, mais ça va replacer les éléments rapidement dans notre tête. Il dit, car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice. Amen. Et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. Amen. Donc, maintenant que Dieu a posé lui son action en 3 niveaux, la grâce, le sang de Jésus, la résurrection de Jésus, il attend maintenant les 2 actions de l'homme pour que le travail de la justification soit complété. Amen. Et la première action de l'homme, dans les 2 actions de l'homme là, c'est la foi. Mais Dieu va commencer à faire ce travail là, pas avec des éléments extérieurs, mais avec le cœur de l'homme. C'est pour ça que la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais par le moyen de la foi. Amen. Donc on croit dans notre cœur. On l'a vu dans Romains 3. Si on revient dans Romains 3, vous allez voir. Verset 25. On avait parlé, lorsqu'on présentait le sang, on a dit c'est lui que Dieu s'est proposé de constituer une expiation au moyen de la foi. Alléluia. Par son sang pour montrer sa justice. C'est la foi que l'homme va avoir là, qui va venir commencer le travail de l'homme, les actions de l'homme dans le processus de la justification. C'est vraiment important. Mais cette foi-là ne va pas commencer avec les éléments extérieurs. Dieu va aller chercher le cœur de l'homme. Il dit c'est en croyant du fond du cœur qu'on va parvenir à la justification. Quand les gens disent que la foi c'est dans le cœur, c'est vrai, ça commence dans le cœur. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils prennent ce bout-là, la foi c'est dans le cœur. Donc le reste là, ne vous occupez pas de ça. Chacun peut faire ce qu'il veut. Et puis c'est personnel, c'est privé. C'est pas vrai. La foi c'est dans le cœur, ça commence dans le cœur. Mais en confessant de la bouche, on parvient au salut. Tu ne peux pas confesser et puis on n'entend pas. Amen. Quand tu confesses, tu t'exprimes. Amen. Tu t'exprimes, ta foi s'exprime. Quand tu confesses, ta foi s'exprime. Pour que le travail soit complété. Amen. Amen. La foi est fondamentale. Et la foi, c'est ça que Dieu va venir chercher en nous. Mais le travail de la foi est lui-même là. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Dieu encore là, il a pourvu. Dans Romains 10, verset 17, il est écrit. On va le lire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc Dieu a encore pourvu
pour que la foi naisse. C'est pour ça que dans Hébreux 12, le verset 2, on dit, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Amen. Il est l'initiateur de la foi. Amen. Et il est celui qui accomplit, qui amène la foi à sa perfection. Donc il est l'alpha et il est l'oméga de la foi. Amen. Dieu suscite la foi par la parole. Amen. Il initie, il crée, il fait venir la foi à l'existence. Il fait naître la foi. Mais lui-même, il a besoin de ça aussi. Parce qu'il a dit, le juste vivra par la foi. Amen. Mais si c'est hérétique, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus perdu en lui. Parce qu'il a besoin de ça, lui, le Seigneur a besoin de consommer la foi. Donc le juste vivra par la foi. Mais si le juste se retire, il n'y a plus de ressources de foi. Dieu lui-même a cassé comment il fait. Il va se retirer, va là, il va parler chercher la foi. Parce qu'il a besoin de ça. Amen. Il est le consommateur de la foi. Lui, il cherche un travail. Il veut que l'œuvre, la justification s'accomplisse. Et il a besoin que l'homme réponde. Et nous répondons par la foi. Et ça vient du cœur. C'est un travail que Dieu fait dans le cœur. C'est individuel, c'est personnel. Chacun doit faire ce travail-là pour venir à Dieu. Amen. Et quand la foi naît, Dieu va maintenant nous aider à le conduire à la perfection. À conduire la foi à la perfection. Amen. Donc, la première action que l'homme va poser dans le processus de la justification, là, ce n'est pas suffisant. Il faut que l'homme pose une autre action pour que ce travail-là aille à son accomplissement. Amen. Et c'est ça que je vais appeler les œuvres. Les œuvres. Les œuvres de la justification. On dit, mais ça c'est quoi ça encore? On est justifié par la foi, par la grâce, c'est gratuit. Et puis on nous parle encore des œuvres. Amen. Amen. Et c'est là maintenant qu'il va falloir faire très attention. Parce que c'est cet endroit-là, c'est dans ce virage-là qu'il y a beaucoup de confusion. Et c'est là qu'on commence à comprendre comment le travail de la justification est porté à son accomplissement. Amen. L'homme va intervenir à deux niveaux. Il va rentrer par la foi, mais sa foi doit être conduite à la perfection. Amen. Amen. On va lire dans 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Pierre dit que l'or, qui est quelque chose de périssable, on éprouve ça. Amen. Mais la foi, qui est plus précieuse que l'or, doit être aussi éprouvée. Amen. Pourquoi? Regardez la suite, le verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Amen. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est le témoignage de Paul. Le témoignage de Pierre, il dit que notre foi doit être éprouvée. Et au verset 9, il dit, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Amen. Donc ça veut dire que le salut là, en confessant de la bouche, on parvient au salut. En d'autres termes, selon Pierre, c'est quand notre foi arrive à son aboutissement, à sa maturité, ça va produire le salut. Amen. Amen. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure quand on va avancer. Quand on lit Paul, par exemple, et qu'il parle de ça,
de la justification que Dieu accorde aux hommes, il donne l'exemple d'Abraham. Regardez. Suivez-moi très bien. Je sais qu'on est arrivé à un niveau où on peut avoir faim, on a sommeil, mais c'est important. Amen. Le Seigneur nous comprend, il a participé à la chair. Amen. Le Seigneur a participé à la chair et au sang. Ou bien? Mais il nous comprend. Il dit qu'il a participé à ça pour qu'il puisse nous soutenir dans nos faiblesses. Donc ne pensez pas que le Seigneur n'est pas sensible. Le Seigneur aussi. Il sait qu'il est midi, mais il a participé au sang et à la chair. Amen. Mais il nous comprend dans nos douleurs. Vous aussi comprenez-le. Parce qu'il doit consommer votre foi. Amen. Comprenez le Seigneur, il a besoin de votre foi. Il dit le juste vivra par la foi. Si c'est hérité, mon âme prend plus plaisir en lui. Amen. Que le Seigneur nous aide. Regardez le témoignage de Paul. Je disais qu'il y a deux niveaux où l'homme doit intervenir dans ce processus-là. Par la foi, l'homme va rentrer là-dedans, mais par le travail. Amen. Par le travail, l'homme va rentrer là-dedans. Pour que le processus de la justification arrive à sa maturité, à son accomplissement. Lorsque Paul parlait de ça dans Romains 4, regardez bien, on va lire deux versets, on va les mettre en parallèle. Quelqu'un va prendre Romains 4, versets 3 à 4. Quelqu'un va prendre Jacques 2. Verset 21. On va lire verset 23, verset 22. Romains 4. Romains, ouais. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Amen. Amen. Il y a deux remarques que je vais faire ici. Paul dit que il y a eu un moment dans la vie d'Abraham. Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham a eu foi en Dieu et Dieu lui a imputé cela à justice. Donc Dieu a justifié Abraham. Et Paul fait remarquer ici que ce n'est pas par les œuvres que Dieu a justifié Abraham. Amen. Abraham n'avait rien fait. Abraham a eu seulement confiance en lui. Et il a justifié Abraham. Amen. Amen. Maintenant, voici ce que, écoutez bien, voici ce que maintenant Jacques va dire. Jacques 2. Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu peux continuer. Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Amen. On a parlé de la foi qui va à sa perfection, à son accomplissement. Amen. Le témoignage de Pierre, il disait que quand notre foi va aller à son accomplissement, on va avoir le salut. Ici, Jacques nous dit que vous voyez que Abraham n'a pas eu seulement la foi. Mais lorsqu'il a donné son fils, la Bible dit que sa foi est allée à sa perfection. Et Pierre et Jacques dit, vous voyez, ce n'est pas seulement par la foi, mais il faut les œuvres. Qui est mêlé? Qui est mêlé? Qui ne comprend pas? Paul dit, on est justifié pas par les œuvres. Amen. On est justifié simplement. Dieu, on a foi en Dieu et puis Dieu nous justifie. Jacques dit, si tu as foi simplement en Dieu, amen, et que tu ne poses pas des œuvres,
ta justification, ta foi là, elle est morte. Mais ça te prend des œuvres pour que ta foi arrive à son accomplissement. Amen. Les deux ils ne sont pas contradictoires. Amen. Les deux se complètent. Pourquoi? Parce que quand Paul parlait, Paul était dans Genèse 15, verset 6. On va lire ça, vous allez voir. Je vais m'arrêter là avec l'image d'Abraham pour conclure ce point-là. Amen. Dieu a appelé Abraham dans Genèse 12. Dans Genèse 15, Dieu va justifier Abraham. Mais dans Genèse 22, Dieu va apporter, il va conduire la justification d'Abraham dans Genèse 15 là. Il va le conduire à sa perfection. Alléluia. Selon le témoignage des gens. Alléluia. Amen. Donc, Paul, il était dans Genèse 15, verset 6. Et Jacques, il était dans Genèse 22. Et il a même donné l'exemple du fils, que Abraham donnait un sacrifice. Donc, entre Genèse 15 et Genèse 22, mes amis, il y a eu du travail. Alléluia. On va dire ça, vous allez voir. Dieu n'a pas seulement appelé Abraham dans Genèse 12, mais Dieu a justifié Abraham dans Genèse 15. Et souvenez-vous, quand il justifiait Abraham, il a demandé un sacrifice. Alléluia. Amen. Dans Genèse 15, il a demandé un sacrifice. Dans Genèse 22, il a demandé encore un sacrifice. Je vois le frère, le mec qui rit. Amen. Amen. Au moment où il justifiait Abraham, il y avait un sacrifice. Un sacrifice de justice. Dans Genèse 15, regardez. Comment il va justifier Abraham? Regardez bien. Hein? Quand Abraham a commencé à douter, il dit, je suis vieux, je m'en vais pour mourir. Et j'ai personne qui va monter qui va prendre mon héritage. Voici Eliezer de Damas, le plus ancien de ma maison. C'est lui qui va prendre qui sera mon héritier. Le Seigneur lui a dit non, c'est pas lui. C'est pas lui qui va prendre tes biens. J'ai réservé quelque chose pour toi. Donc le Seigneur a fait sortir et il a dit contemple. Regardez le verset 5. Il l'amena dehors et il dit, contemple le ciel, je te prie. Le Seigneur qui prie Abraham. Contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux la compter. Il dit, ainsi sera ta descendance. Amen. Et après il ajoute, on a le verset qui continue, dit, il mit sa foi dans le Seigneur. Et le Seigneur lui compta comme justice. C'est de ça que Paul parlait. Au moment où Abraham a mis sa foi dans le Seigneur, Dieu a justifié Abraham. Mais cette justification-là, que Dieu a donnée à Abraham ici, là, devait aller à son accomplissement. En passant par Genèse 16, vers Genèse 17, Genèse 19, Genèse 17, 18, 19, 20, 21, 22. Amen. Donc tout ce qui s'est passé entre le 15 et le 22 là, il y avait du travail. Alléluia. Notamment dans Genèse 17, il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Dans Genèse 22, où Jacques se situe, regardez bien, il a dit, la même promesse qu'il a faite là, il va rappeler cette promesse là, quand il avait demandé le sacrifice de son fils Isaac. Et quand Abraham a fait ça, le Seigneur était tellement touché, le Seigneur même a levé la main. Il dit, cette fois-ci, je jure, je t'ai dit que je vais te bénir, mais je jure assurément que je te bénirai. Amen. Regardez le verset 16. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes de ses ennemis. Amen. Donc, on voit bien que ici, dans Genèse 22, la foi d'Abraham a été conduite à sa perfection, à son accomplissement. Amen. Où est-ce que je m'en vais? Je m'en vais pour dire que l'œuvre de la justification, où l'homme doit intervenir,
il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau où l'homme rentre en contact, où l'homme accepte ce que Dieu a commencé de faire, c'est-à-dire la grâce, le sang de Jésus, la résurrection de Jésus. Quand l'homme commence à accepter ça par la foi et qu'il se connecte à la réalité de l'œuvre de la justification, c'est comme si c'est situé dans Genèse 15, verset 6. Et Dieu lui dit, je te justifie. Amen. Maintenant, la foi par laquelle on rentre là, la Bible dit que la justice de Dieu s'est révélée par la foi et pour la foi. Amen. De sorte que le juste qui a été justifié, qu'il marche par la foi, qu'il vive par la foi, pour que sa foi soit conduite à son accomplissement. Pour que l'œuvre de la justification soit parfaite. Amen. Et ce travail-là, de la justification-là, ça va prendre la lutte de la consécration. Ça va prendre la lutte de la sanctification. Ça va prendre la lutte de l'obéissance. Abraham a eu foi en Dieu. Abraham a commencé à obéir à Dieu. Abraham a commencé à écouter Dieu. Abraham a commencé à être attentif à la voix de Dieu. Abraham a commencé à se sanctifier. Abraham a commencé à avoir un cœur qui se conforme à Dieu. En d'autres termes, Abraham a commencé à produire le fruit de la justice. Et c'est ça qu'on a parlé ce matin. Donc, le moment où Dieu nous justifie, et puis le moment où Dieu accomplit son travail là, on doit voir le fruit de la justice. C'est pas vrai que de dire je suis justifié par grâce et puis je vis dans le péché. C'est pas vrai. Parce que si tu vis dans le péché, tu vas produire des fruits d'une odeur puante. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque nous sommes comme une vigne, dans Jean 15, nous sommes la vigne du Seigneur. Il dit celui qui ne porte pas du fruit, qu'est-ce qu'il fait? C'est le même esprit d'Ésaïe là qui est dans Jean. C'est pas contradictoire. Donc maintenant que nous sommes justifiés, il faut porter des fruits dignes de la justification. Et ce fruit digne là, ça se traduit à travers l'obéissance à la parole. Amen. L'écoute et l'obéissance à la parole de Dieu. Et si on veut avoir plus de détails, on revient sur les points que le frère a soulevés ce matin. Dieu veut voir maintenant le fruit de notre justice. Amen. Dieu veut voir le fruit de notre justice. Dans Romains, chapitre 6, verset 20, il dit, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Amen. Quand on ne connaissait pas Dieu, quand on était esclaves du péché, on était libre à l'égard de la justice. Ça veut dire qu'on ne devait rien à la justice. On faisait ce qu'on voulait. Amen. Il dit, quel fruit portiez-vous alors des choses dont vous avez honte maintenant, car leur fin c'est la mort. Donc, quand on était sous la puissance du péché, on était libre à l'égard de la justice, mais on portait d'autres fruits. Mais des fruits pour lesquels on a honte, c'est les fruits de péché, tout ce que vous pouvez imaginer, qui sont liés à la nature de la chair. Parce que la justice ne nous disait rien. Verset 22. Mais maintenant libérés du péché, devenus esclaves de Dieu, de votre version, devenus esclaves de la justice. Là, on ne peut plus dire qu'on n'a rien à voir avec la justice. Il dit, vous avez pour fruit la consécration et pour fin la vie éternelle. Amen. Les fruits que Dieu attend, les fruits de justice, les fruits de sainteté, les fruits de consécration. Pour que notre foi soit conduite à sa perfection. Je vais terminer avec cette image-là. Qu'on a l'habitude de regarder dans Apocalypse 21. On voit une femme. Amen. On voit une femme qui est en travail. N'est-ce pas? On dit elle est revêtue du soleil. Amen. De la justice. Mais cette femme qui est en travail là, elle va donner naissance à un fils. Un fils qui est un fils mâle. C'est le même esprit ici. Quand Dieu nous justifie,
on est comme la femme qui a la sémence de Dieu. Quand Dieu nous justifie, on est comme la femme qui reçoit la sémence de Dieu. Et quand notre justification arrive à son accomplissement, on est le fils mâle qui naît. Vous me comprenez? Je viens le dire autrement. La lune, dans le langage de la prophétie, la lune, c'est la femme. Et le soleil, c'est l'homme, c'est le mâle. La lune n'a pas de lumière. La lune, elle reçoit la lumière du soleil. Et elle transmet cela. Amen. S'il n'y a pas de soleil, la lune ne peut pas produire sa lumière, son éclat. Mais la lune même, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? La lune, sa capacité à recevoir la lumière du soleil et à la transmettre. Mais le soleil, lui, c'est sa capacité à transmettre la lumière. Cette image-là que Dieu nous donne, quand nous recevons la justification par la foi, nous sommes comme la lune. On reçoit la sémence. Amen. Mais notre capacité à transmettre la lumière, à donner la vie par le Fils mâle, c'est ça qui va conduire notre foi à son accomplissement. On dit qu'elle sera sauvée si elle devient mère. Amen. Nous serons sauvés si nous devenons mères. Mère de qui? Du Fils mâle. Donc, Dieu n'attend pas seulement à nous donner quelque chose qu'on va recevoir dans notre ventre, comme une semence, comme une grossesse. Une femme peut pas être enceinte tout le reste de sa vie. Il faut que la grossesse arrive à son terme et que l'enfant sorte. Il en est de même pour la justice. Dieu nous donne la justice, nous la saisissons par la foi. Nous sommes comme la femme. Nous avons cette sémence dans nous. Mais nous souffrons des douleurs de l'enfantement. Pendant que l'enfant se forme, pendant que le fruit de la justice se forme, et quand ça va arriver à son accomplissement, ça va donner un fils mâle. C'est ça que Dieu regarde. Mais entre le moment où on reçoit la sémence et le moment où l'enfant mâle sort, ça prend la sainteté, ça prend la pureté, ça prend la consécration, ça prend la sanctification. Amen. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, on parlera de la consécration, de la sanctification le dimanche prochain. Je vais m'arrêter là, que Dieu nous bénisse.